Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'utilisation des tables pivots, aussi appelées tableaux croisés dynamiques, dans Google Sheets. Alors, pour utiliser les tables pivots, vous avez deux possibilités. Premièrement, sélectionner une partie de données, ensuite aller dans Données et puis Tableau croisé dynamique. Mais dans ce tutoriel, j'aimerais vous montrer comment partir de zéro. Donc, je ne vais rien sélectionner. Refaire la même manipulation, c'est-à-dire cliquer sur Données, et puis ensuite Tableau croisé dynamique. Vous voyez que nous arrivons ici dans un nouvel onglet, appelé Pivot Table numéro 6. Et alors, moi ici, j'aimerais bien avoir l'information pour le nombre de ventes, le total des ventes plutôt, pour par, on va dire ici par ville, mais aussi par État. Et j'aimerais bien que cela soit classé en fonction de la catégorie, comme vous le voyez juste ici. Alors pour ce faire, je vais donc ici dans Pivot Table. Et là, effectivement, cela concerne bien la feuille de calcul Orders, à partir de A1 jusqu'à V760. Pour les lignes, je vais ajouter, donc, on va commencer par l'état. Et puis je vais encore cliquer sur Ajouter une ligne. Et je vais ajouter la ville. Dans la colonne, c'est ici que je vais mettre la catégorie. Hop, donc catégorie se trouve hop, ici. Et ensuite, pour mes valeurs, je vais prendre le total des ventes. Donc on va sur vente et c'est bien ici le total. Je pourrais prendre la moyenne ou autre, le maximum ou le minimum, mais ici je vais prendre le total. Donc vous voyez, très rapidement, nous avons pu créer une table pivot avec les informations qui nous intéressaient. Ici, vous pouvez minimiser aussi les différents états. Vous avez la possibilité de répéter le libellé dans la ligne et donc d'avoir ici à chaque fois Arizona. Ici, pour l'instant, ce n'est pas utile. Ça va être utile si vous voulez faire un graphique à partir de cette table pivot. Donc, si vous voulez faire un graphique, je vous conseillerais là de répéter le libellé, puis de décocher tout ce qui est afficher les totaux, car vous l'aurez trop de fois et cela va ajouter de la confusion dans votre graphique. Et donc ici, on va laisser ceci comme cela. Et vous avez la possibilité d'ajouter en plus des filtres. Ici, par exemple, je vais filtrer sur une sous-catégorie. Sous-catégorie, je vais dire, je vais tout effacer et je vais mettre bookcase. Et en plus, je vais choisir envelopes. Si je clique sur OK, nous avons ici le filtre qui s'est mis sur deux sous-catégories parce que envelopes faisait partie d'Office Supplies et Furniture, nous avions ici tout ce qui était bookcases. D'accord? Donc encore une fois, vous avez le total uniquement pour ces catégories-là via le filtre que vous avez créé. Vous pouvez rajouter autant de filtres que vous souhaitez. Ici, je vais revenir et effacer tous mes filtres en sélectionnant tout. Lorsque je mets tout sélectionné, vous voyez que tout se remet à jour. Autre chose importante à noter, c'est que comme dans toute feuille Google Sheets ou dans Google Slides ou autre, ce sont bien sûr des tableaux dynamiques. Donc si je veux changer, vous voyez ici Montgomery est à 10 000. Si je vais revenir sur Orders, faire une recherche sur Montgomery, donc c'était 10 000, je pense, pour tout ce qui était technologie. Effectivement, je vais changer ceci, on va dire 959,78. Je pense que je dois mettre un point et non pas une virgule. Voilà.
Si je reviens dans la table pivot, vous voyez que directement le montant a été ajusté, ce qui a changé aussi les différents totaux, comme le total final ou le total pour l'État ici d'Alabama. Donc vous voyez, dès que vous changez une valeur ici dans la feuille de calcul de base, tout va être modifié dans vos différents tables pivots, mais aussi dans vos graphiques qui vont être adaptés automatiquement. Sur les graphiques, il y a la possibilité de cliquer aussi sur le bouton Update. Dernière info que je voulais partager avec vous, la possibilité d'avoir plus d'informations justement sur différentes parties de votre table pivot. Ici, j'ai le chiffre 1883 et j'aimerais savoir d'où ce chiffre est tiré. Il suffit de double-cliquer dessus et vous voyez que une nouvelle feuille de calcul est créée pour vous donner le détail. Et donc ici, vous avez l'entièreté du détail qui nous permet d'arriver à la somme qui était prédite. Vous aviez ici un petit onglet qui disparaît après un court instant, qui vous permettait de directement supprimer la fiche si vous n'en avez plus besoin. Quand celui-ci disparaît, il suffit simplement de venir ici sur la petite flèche, de cliquer et puis de faire supprimer. Et vous pouvez supprimer la feuille de calcul sans aucun souci. Voilà, c'en est tout pour ce court tutoriel sur l'utilisation des tables pivots. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.